Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix, miséricorde et bénédiction d'Allah sur vous. Bienvenue sur Miroir Spirituel. Aujourd'hui, nous allons nous embarquer dans un voyage fascinant au cœur de notre foi. Nous allons explorer ensemble les secrets spirituels cachés derrière la prière et la méditation en islam. Souvent, nous voyons ces pratiques comme des rituels, des obligations à accomplir. Mais en réalité, elles sont bien plus que cela. Ce sont des chemins sacrés, des portes ouvertes pour apaiser l'âme, élever l'esprit et surtout, pour se rapprocher intimement d'Allah. Alors, je vous invite à faire une pause. Installez-vous confortablement, prenez une profonde inspiration et laissez votre cœur s'ouvrir à la beauté et à la profondeur que nous allons partager. Ce n'est pas une simple leçon, mais une invitation à ressentir. La prière, la salate, est le pilier central de l'islam, le deuxième après la profession de foi. Mais au-delà de son statut d'obligation, elle est un acte vital, une respiration pour l'âme. Imaginez votre âme comme un jardin. La prière est l'eau qui vient le nourrir, le faire fleurir, le protéger de la sécheresse du monde matériel. Sans elle, le jardin s'assèche, les fleurs se fanent. Chaque posture de la prière est un langage, un poème silencieux adressé au Créateur. Lorsque nous nous tenons debout, en qiyam, nous affirmons notre présence, notre engagement. C'est un moment de respect solennel. Puis vient le roukou, l'inclinaison. Ici, nous courbons notre dos dans un geste d'humilité profonde, reconnaissant la grandeur d'Allah face à notre petitesse. C'est un acte de soumission volontaire, non par contrainte, but par amour. Et enfin, le soujoud, la prosternation. Ce moment magique où notre front, la partie la plus noble de notre être, touche le sol dans une soumission totale. C'est le point culminant de notre conversation avec Allah. Le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, a dit que c'est dans cette position que nous sommes le plus proches de notre Seigneur. Pensez-y. Le sujoud est un dialogue intime, un murmure du cœur où les mots ne sont plus nécessaires. C'est là que nos larmes peuvent couler, que nos espoirs les plus secrets peuvent être confiés, que notre gratitude peut s'exprimer dans le silence le plus pur. Comme le dit un hadith, la prière est la clé du paradis. Elle n'ouvre pas seulement les portes de l'au-delà, elle ouvre les portes de notre propre cœur ici et maintenant. Elle purifie l'âme des soucis, des angoisses, des erreurs, et nous rappelle à chaque instant que nous ne sommes jamais seuls. La présence divine nous enveloppe, nous guide, nous soutient. Maintenant, comment transformer cette prière en une véritable expérience méditative? Comment passer d'un simple rituel à une connexion profonde? C'est là que la méditation ou le khushu entre en jeu. Méditer pendant la prière, ce n'est pas faire quelque chose de compliqué. C'est simplement être présent. C'est se concentrer pleinement sur les versets que nous récitons. Non pas comme des paroles vides, mais comme des messages vivants envoyés spécialement pour nous. Visualisez le sens des mots. Quand vous récitez Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Allah, Seigneur des mondes, essayez de ressentir cette gratitude immense pour le soleil qui brille, l'air que vous respirez, les gens que vous aimez. Laissez ce sentiment de gratitude inonder votre cœur. Psychologiquement, les effets sont stupéfiants. Cette concentration intense calme instantanément le tourbillon de nos pensées. Le stress de la journée s'évapore, l'anxiété diminue et une clarté mentale s'installe. Votre prière devient un havre de paix, une oasis de sérénité au milieu du désert de l'agitation quotidienne. Une technique simple est de lier votre respiration à la récitation. Inspirez profondément avant de commencer un verset et expirez doucement en le récitant. Reliez chaque mot à une image, un sentiment, une gratitude intérieure. Par exemple, méditez sur la puissance de la ilaha illallah. Il n'y a de divinité qu'Allah. Sentez comment cette phrase libère votre cœur de l'attachement aux choses matérielles, aux peurs, aux attentes des autres. C'est une déclaration d'indépendance spirituelle, une source de liberté intérieure infinie. Les bienfaits de cette pratique consciente vont bien au-delà du tapis de prière. Ils infusent toute notre existence. La prière et la méditation renforcent des qualités essentielles pour naviguer dans la vie. D'abord, la patience, le sabre. Face aux épreuves, la prière devient notre refuge, un moment pour déposer nos fardeaux et recharger notre force spirituelle. Elle nous rappelle que chaque difficulté est temporaire et qu'Allah est avec ceux qui patientent. Ensuite, la gratitude, le shukr. La prière consciente nous apprend à être reconnaissant pour chaque souffle, chaque battement de cœur, chaque instant de vie. On ne prend plus rien pour acquis. La vie elle-même devient un miracle permanent. Et surtout, la conscience d'Allah, la taqwa, dans chaque action. Quand on est profondément connecté à Allah 5 fois par jour, cette conscience nous suit partout. Avant de parler, avant d'agir, une petite voix intérieure nous demande « Est-ce que cela plairait à Allah ?»
nos actions deviennent plus justes, nos paroles plus douces, notre comportement plus noble. Il y a une harmonie incroyable entre le corps et l'esprit. Chaque geste physique de la prière influence notre état mental et émotionnel. L'inclinaison nous enseigne l'humilité. La prosternation nous connecte à la terre et à notre essence. Se relever nous symbolise la résurrection et l'espoir. C'est une chorégraphie sacrée qui aligne tout notre être. Je me souviens de l'histoire d'un croyant qui traversait une période très difficile au travail. Chaque soir, il rentrait épuisé, anxieux, le cœur lourd. Mais au lieu de se laisser submerger, il prenait quelques minutes pour faire ses ablutions, puis s'isolait pour sa prière du soir. Il racontait que dès la première prosternation, il sentait le poids du monde quitter ses épaules. Ces quelques minutes de prière consciente, de dialogue sincère avec son Créateur, lui redonnaient la sérénité et la force d'affronter le lendemain. Sa prière était son ancre. Alors, comment intégrer concrètement cette dimension méditative dans nos prières? Voici quelques techniques pratiques. Tout commence avant même le premier « Allahu Akbar ». La préparation est essentielle. Faites vos ablutions, le wudu, de manière lente et consciente. Sentez l'eau purifier non seulement votre corps, but aussi votre esprit. Choisissez un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Éliminez toutes les distractions. Éteignez votre téléphone, la télévision. Créez votre sanctuaire personnel. Pendant la prière, concentrez-vous intensément sur les mots. Ne les laissez pas être de simples sons. Répétez mentalement leur signification. Si vous ne comprenez pas l'arabe, prenez le temps d'apprendre la traduction des sourates que vous récitez le plus souvent. Visualisez le sens. Quand vous demandez à Allah de vous guider sur le droit chemin, imaginez réellement un chemin lumineux devant vous. Et n'oubliez pas d'intégrer cette conscience dans votre vie quotidienne. La méditation islamique ne se limite pas à la prière. Prenez de courts moments dans votre journée pour observer la création. Un arbre, un nuage, une fleur. Réfléchissez à la perfection de l'œuvre d'Allah. Pratiquez la gratitude consciente en remerciant Allah pour des choses simples. Un repas chaud, un sourire, une bonne santé. Mon conseil est de commencer petit. N'essayez pas de tout changer du jour au lendemain. Commencez par dédier 5 minutes de prière consciente par jour. Choisissez une prière, peut-être celle du Fajr ou de l'Isha, et engagez-vous à être pleinement présent. Puis, augmentez progressivement. Utilisez votre prière comme une méditation guidée par les paroles divines du Coran. C'est la plus belle des méditations. Pour conclure ce voyage, retenons que la prière et la méditation ne sont pas des fardeaux ni de simples rituels. Ce sont des cadeaux. Des chemins lumineux vers la paix intérieure, la clarté mentale et une proximité tangible avec Allah. Chaque mouvement que vous faites, chaque souffle que vous prenez, chaque mot que vous récitez est une invitation divine à vous recentrer, à vous purifier et à nourrir les profondeurs de votre âme. Pratiquez avec amour, avec régularité, et soyez attentifs. Observez les changements subtils mais profonds dans votre esprit, dans votre cœur, dans votre manière de voir le monde. Laissez la lumière de cette spiritualité vivante transformer votre quotidien en une aventure extraordinaire de connexion et de paix. Si cette vidéo a touché votre cœur et vous a inspiré, n'hésitez pas à vous abonner à Miroir Spirituel. Ensemble, nous continuerons à explorer d'autres conseils, des hadiths et des enseignements apaisants pour le cœur et l'âme. Merci de votre présence. Que la paix soit sur vous.